Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint Michel Archange, Saint Raphaël, Saint Gabriel, Saints anges gardiens, Saints protecteurs de l'humanité, Notre-Dame de la Sagesse et Saint Joseph, rassemblez-vous autour de la dictée de ce divin message de mon Sacré-Cœur pour la sanctification de tous mes enfants, de mon ordre divin nouveau, de la croix glorieuse catholique naissant. Mes chers amis de mon Sacré-Cœur, je suis Jésus de Nazareth, qui vous parle par l'entremise de ma petite messagère, indigne de ma lignée sainte de David et des rois de France. Par le signe de ma croix d'amour et de miséricorde, je vous envoie ma parole de vérité, à lire et à méditer souvent, car je suis votre bon pasteur et l'éducateur parfait de vos âmes assoiffées de mon amour miséricordieux. Par la protection de la Sainte Vierge Marie, je vous blottis tous dans les bras de Notre-Dame, Reine immaculée de l'univers, notre Mère admirable et si bonne. Grâce à la prière du Saint-Rosaire, je vous garde tout contre son cœur immaculé d'immense bonté. Jusqu'à présent, mes amis, je vous ai envoyé mes lettres d'appel de mon Sacré-Cœur, mes lettres de sanctification avec mes conseils d'amour et de sainteté, mes confidences divines sur mon plan de salut pour le monde entier et mon acte solennel de consécration. Je vous ai appris mes désirs souverains au nom de la Sainte Trinité par mon divin décret d'amour qu'il vous faudra lire minutieusement pour rester en communion constante avec mon Sacré-Cœur. Et maintenant, mes très chers amis, que je choisis pour ma gloire, je vous envoie mes lettres fondamentales de formation pour la fondation de mon ordre royal de ma croix glorieuse catholique. Tous mes divins messages sont importants et inépuisables, car à chaque relecture de mes lettres sacrées ou de mon divin décret d'amour, je suis là, auprès de vous. Mon Sacré-Cœur bat à nouveau pour vous. Ma parole de vérité est nourriture, comme aliment de base pour votre salut et votre lumière dans la nuit du péché. Mon amour divin se donne à vous par ma parole de sainteté et mes sacrements de miséricorde en mon Église catholique de salut, à travers le souffle ardent de mon Saint-Esprit. Je suis Jésus, le divin maître de votre cœur, pour vous faire entrer dans le bonheur d'être sauvé de la mort et du péché. Mon Sacré-Cœur vient vous arracher à votre malheur d'appartenir au péché et à l'inclination de faire le mal, ce mal satanique qui vous sépare de moi, de mes grâces et de ma bénédiction d'amour. Car depuis le péché originel d'Adam et Ève, vos tout premiers parents de l'humanité, il y a en vous une attirance malheureuse pour le mal et le péché qui vous séduit jusqu'à la mort. Sans volonté ferme de m'appartenir et de m'aimer par-dessus tout, vous êtes tous attirés par le péché et la mort. C'est pourquoi je viens vous sauver, vous aimer et vous délivrer de vos chaînes mortelles. Par la Vierge Immaculée, Notre-Dame de Miséricorde, par Saint Joseph, protecteur de vos âmes, et par les mérites infinis de mes plaies sacrées,
je viens vous sortir de vos tombeaux. Mon peuple, je viens vous ressusciter et vous annoncer ma victoire définitive contre Satan par la mise en œuvre de mon ordre royal de sainteté que je fais naître sous vos yeux étonnés. Mon œuvre miraculeuse avance, elle s'inscrit en lettres de feu par mon Sacré-Cœur, par les lettres sacrées que je vous adresse par miséricorde. Mon Sacré-Cœur est déposé en mon divin décret d'amour pur et il rayonne en mes sacrements de miséricorde et mes enseignements de gloire. Mes lettres sacrées sont les rayons de mon Sacré-Cœur pour vous. J'ai soif de vous aimer, de vous bénir, de vous combler des confidences de mon Sacré-Cœur par l'envoi de mes lettres sacrées, si précieuses et si belles. Pour vous, mes dévoués amis de mon Sacré-Cœur, je vous adresse ce jour ma première lettre de formation fondamentale qui servira de nourriture spirituelle de base pour tous les membres de mon nouvel ordre divin de la Croix glorieuse catholique, de mon cœur rayonnant de miséricorde. Car cette œuvre que je fonde sous vos yeux est mienne, elle appartient à mon Sacré-Cœur dans les moindres détails. Le premier point central de bien savoir que c'est mon Sacré-Cœur qui dirige tout et qui inspire tout pour cette fondation que je crée avec perfection comme je ne l'ai jamais fait depuis la création du monde. De tout temps, je désirais cette nouvelle œuvre de gloire en ma sainte Église, comme le dernier joyau de ma couronne de sainteté, à offrir à mon Père éternel. C'est le dernier ordre royal que j'exige en ma sainte Église glorifiée. Pour cela, je passe par mes prêtres choisis de mon nouvel ordre divin. Je viens me dissimuler en eux pour vous guider, vous éclairer et parfaire mon enseignement de vérité en exigeant d'eux une parfaite adhésion pure en mon Sacré-Cœur qui se dévoile en mon divin décret d'amour. Je passe donc par eux pour vous conseiller et vous former comme il faut, comme directeur spirituel de vos âmes et accompagnateurs principaux pour votre vie au cœur de mon ordre souverain d'union avec vous. L'accompagnement spirituel revient exclusivement à mes prêtres choisis de mon ordre de sainteté. L'enseignement doctrinal, théologique et biblique est aussi réservé à mes prêtres orateurs et prédicateurs choisis de mon Sacré-Cœur. Je désigne mes prêtres aimés comme bergers, guides spirituels et formateurs de vos âmes au cœur de mon ordre sacré. Je les appelle à être comme moi, Jésus Sauveur compatissant auprès de mes apôtres choisis, en considérant tous les membres de mon ordre autour de mes prêtres comme mes apôtres aimés reposant sur mon Sacré-Cœur. Je veux former autour de mon cœur miséricordieux ma famille unie par la charité infinie de la très sainte Trinité. Je veux que l'on dise de vous tous, regardez comme ils s'aiment. Tous nourris par l'adoration eucharistique de mon cœur ouvert à tous, par la louange à l'Esprit Saint et par le rythme de la Sainte Liturgie, je veux vous garder tous unis auprès de mon Sacré-Cœur glorieux. Je vous appelle avec joie et sagesse à la vie monastique et contemplative. Préparez vos cœurs
à vivre cette joie-là en restant unis déjà par la prière d'intercession et l'acte solennel de consécration. Préparez vos cœurs à apprendre de moi que je suis doux et humble de cœur et à vous laisser instruire par moi, comme de bons écoliers, avides de mieux me connaître. Mes amis tant aimés, soyez maintenant attentifs à la souffrance débordante de mon cœur transpercé. Le moindre péché qui nous sépare de l'amour trinitaire et si pur me brise le cœur comme jamais. C'est pourquoi je vous invite à prendre conscience combien le péché qui m'offense est grave, puisqu'il me coûte le prix de la croix pour chacun d'entre vous. Or, la porte d'entrée du péché dans vos vies qui conduit à la mort, c'est la porte de l'ignorance. Mes amis, vous devez savoir mieux que personne, en tant que véritables amis de mon Sacré-Cœur, ce qui est capable de réjouir votre Dieu et ce qui le blesse aussi, car Dieu a pris chair dans le sein de la Vierge Marie pour s'unir à vous dans la souffrance et la gloire. Celui qui ignore à quel point il me blesse, il a par son ignorance un moindre degré de responsabilité, mais aussi un moindre degré d'amitié profonde avec moi, Dieu d'amour et de paix éternelle. Je reçois à chaque manquement au moindre commandement divin annoncé par moi, en mes 10 commandements essentiels de vie, un poignard douloureux dans le cœur et une offense grave qui mérite pardon et réparation. Je vous invite donc, mes amis, à connaître sur le bout des doigts les 10 commandements de Dieu et mieux encore le catéchisme de base des enfants de mon Église catholique, selon ses valeurs traditionnelles et précieuses si sacrées. Retrouvez le catéchisme d'antan pour savoir dans les détails ce qui me plaît, ce qui m'honore et ce qui me désole vraiment, les péchés graves et véniels à éviter pour de bon et pour m'aimer. Vivez à l'exemple des saints, si ardents à m'aimer, m'adorer, me servir, avant tout, me choisir de préférence à vos attaches matérielles, à vos loisirs, à vos amis et vos proches. Choisissez de m'aimer par vos prières et vos signes d'appartenance à mon Sacré-Cœur blessé. Que ma croix glorieuse d'amour, signe de ma victoire coûteuse pour vous sauver du péché, vous rappelle sans cesse combien j'ai soif de votre amour et du don de votre vie pour mon cœur transpercé. Soyez des âmes pénétrées par les paroles que mon cœur vous confie avec la volonté de me suivre et de m'aimer sans hésiter. C'est pour votre bonheur parfait que je parle ainsi. Priez, priez, avec mon sang précieux livré pour vous, pour le salut des pauvres pécheurs, en reprenant l'acte solennel de consécration de tout votre cœur. Mon Sacré-Cœur recherche votre présence, vos prières, vos appels et le don de tout votre être, tant je vous aime et tant je réclame vos âmes. Moi, Jésus-Christ, je vous aime tellement et je vous aime dans l'amour trinitaire infini. À trois, Père, Fils et Saint-Esprit, nous sommes un en sainteté, en sagesse, en puissance, en amour et en miséricorde.
Je vous appelle à entrer dans notre amour trinitaire et beau par l'écoute de mon Sacré-Cœur et la volonté de me suivre jusqu'au bout, sans reculer, ni fuir mon appel. Voici ma première lettre sacrée de formation à relire souvent. Que mon Sacré-Cœur soit votre joie. Amen. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit. Saurais-tu tout quitter au vent des habitudes? Partir comme on se tire mais en n'emportant rien. Pas sur un chemin droit ni même de solitude, mais sur de beaux détours qui ne servent à rien. Prendre le temps qu'il faut dans ce monde de nous pour t'occuper un peu d'une âme trop blessée. Sentir l'espace qu'il faut pour planter entre nous un peu de cette foi comme des grains de blé. Sauras-tu prendre un jour le chemin essentiel? Sauras-tu prendre un jour le chemin essentiel? Ressembler à sa foi n'est pas chose facile dans cette vie de luxe qui vole vers le succès. Tu te sens tellement loin des paroles d'évangile. Si tu pouvais seulement un peu lui ressembler. Mais si Jésus passait un jour devant ta porte, la croix sur son épaule, sortirais-tu l'aider? Dans ce monde engourdi que le mensonge emporte, pourrais-tu te lever, saurais-tu l'écouter? Saurais-tu prendre un jour le chemin essentiel? Saurais-tu prendre un jour le chemin vers l'amour? Pour construire un missile, on met quelques milliards. Mais pour sauver une âme, il ne faut pas un sou. Pourtant pour notre Dieu, il n'est jamais trop tard, non. Sauras-tu te lever pour aller jusqu'au bout? Sauras-tu prendre un jour le chemin essentiel? Sauras-tu prendre un jour le chemin vers le ciel? Regarde la croix chargée sur mes épaules. Son poids est grand, mais combien plus encore mon amour pour les hommes. Vous qui m'aimez, comparez vos souffrances avec l'amour que vous avez pour moi, et ne laissez pas l'abattement
éteindre la flamme de cet amour. Avec cette grande église qui ne te reçoit pas, ces psychiatres qui te jugent mais ne t'écoutent pas, ces gendarmes qui t'enferment en te pressant le pas, ces RG qui te pistent et ne décollent pas. Avec ces journalistes qui détournent tes dires, ces chaînes de télé qui ne savent pas quoi dire, les évêques à la solde qui te mettent dehors, ces jolis cardinaux qui changent de décor. Tous ces recteurs sans foi qui font leurs commentaires, et ces curés coincés qui feraient mieux de se taire, ces passants qui commentent ce qu'ils n'ont même pas vu et qui ne connaissent même pas l'amoureuse de Jésus. Tous ces théologiens qui pensent de travers, avec en place du cœur un cerveau à l'envers, tous ces libres penseurs qui nous traitent de secte en baissant le regard du faux air qu'ils affectent. Toi petite messagère, reine des messagères, tu prends Dieu par la main et passe ton chemin. Devant l'ignominie, tu continues de rire tout en baissant les yeux dans ton joli sourire. Ceux qui décrivent des scènes où ils n'étaient même pas, ceux qui sont derrière ceux qui font le premier pas, qui filent comme des lapins à la première grenaille, ceux qui changent de camp aux premières mitrailles. Ceux qui tournent de l'œil devant une médaille, ceux qui nous apprécient pourvu que l'on s'en aille, tous ceux qui vous espionnent et veulent tout contrefaire, et au premier coup de poing se sauvent ventre à terre. Ceux qui sont avec toi mais sans mettre l'habit, et aux premières attaques courent se mettre à l'abri, ceux qui se contredisent mais ne veulent pas risquer de leur gros patrimoine le moindre petit billet. Ceux qui te disent atteinte aux hallucinations, victime d'un cerf-volant ou bien d'insolation, de turbulences internes ou de déviations, en t'accusant de faire des fausses révélations. Toi petite messagère, reine des messagères, tu prends Dieu par la main et passe ton chemin. Devant l'ignominie, tu continues de rire tout en baissant les yeux dans ton joli sourire. Et tous ceux qui s'embrouillent dans leurs contradictions, tous ceux qui se méfient et craignent une illusion, ceux qui se gargarisent de sciences inexactes, mais donnent leurs avis sur la valeur du pacte. Avec ceux qui trahissent et croient avoir raison, mais sans savoir convaincre le monde à leur raison. Avec ceux qui s'infiltrent sans aucune opinion et qui baissent les bras dès leur première fonction. Avec ceux qui s'amusent et plastronnent à tout va que tout n'est que mensonge, en cassant toutes nos joies, criant sur tous les toits que tout ici est faux, en insultant les autres sans même voir leurs défauts.
avec ceux qui s'écrient haro sur ce baudet, qui se croient tout permis comme chanteur engagé. Faut pas le laisser braire, faut pas le laisser faire, il va contaminer la terre tout entière. Toi petite messagère, reine des messagères, tu prends Dieu par la main et passe ton chemin. Devant l'ignominie, tu continues de rire, tout en baissant les yeux dans ton joli sourire. Et à la France entière, tu offres le décret qui réveillera la terre. Tu offres ton secret, un secret bien caché, un secret bien royal. Tu viens offrir au monde un secours magistral. Qu'il aurait aimé marcher sur vos chemins, s'arrêter dans vos villes au coucher du soleil, guérir tous les malades, consoler tous les siens, et venir me prier le matin au réveil. Qu'il aurait aimé rassurer les enfants, épauler l'indigent, la veuve et l'orphelin. Qu'il aurait été pauvre, humble et non violent, toujours prêt à aider et à tendre la main. Je le savais. Tout ça, oui, tout ça, je le savais. Oh, qu'il aurait aimé les hommes comme ses frères, lui qui n'avait jamais ni armes ni argent, et qu'il serait ce fils, celui dont je suis fier, en me rendant l'amour investi dans son sang. Oh, qu'il aurait aimé rencontrer ses apôtres, et le soir avec eux partager leur repas. Lui qui était un homme puisqu'il était des vôtres, il vous enseignerait de marcher sur ses pas. Je le savais. Tout ça, oui, tout ça, je le savais. Détruirait encore toutes les forces du mal, venu pour se briser sur ce grand crucifix, en ralliant sous son nom comme une force qui avale tous les chrétiens du monde au nom de Jésus-Christ. Qu'il aurait été cette semence d'amour, coulant sur les sillons de votre terre aride, graine d'enseignement qui deviendra un jour, pour toute l'éternité, l'exemple qui vous guide. Je
le savais. Tout ça, oui, tout ça, je le savais. Oh, qu'il aurait aimé sa mère comme jamais. Aucun enfant du monde ne l'avait déjà fait. Et qu'il serait le glaive au-delà des idées qui séparent les hommes entre bons et mauvais. Oh, qu'il serait pour vous un exemple de paix, cet ami de confiance que tous voudraient avoir, cet artisan d'amour que vous viendrez chercher pour amener son feu sur tous vos territoires. Je le savais. Tout ça, oui, tout ça, je le savais. Oh, qu'il aurait aimé construire mon église pour les siècles des siècles sur un roc de pierre, apprenant le pardon comme source de remise, en enseignant aux hommes qu'ils n'ont tous qu'un seul Père. Oh, qu'il aurait été le jour de sa passion, humilié, injurié, blasphémé, crucifié. Lui qui était un Dieu, lui qui avait raison d'apporter vos souffrances dans son grand cœur sacré. Je le savais. Tout ça, oui, tout ça, je le savais. Oh, qu'il aurait été cet homme éblouissant qui a vaincu la mort par sa résurrection, cette force du bien qui a versé son sang pour cette humanité, ma propre création. Et qu'il soit aujourd'hui le roi du paradis que j'ai créé pour vous dans l'éternelle vie. Moi le Père éternel par mon esprit d'amour, puisque c'est un plaisir d'être avec vous toujours. Je le savais. Tout ça, oui, tout ça, je le savais. Oh, qu'il aurait scellé une belle amitié avec le bon Lazare, avec son ami Jean, et qu'il aurait donné au tout ce qu'il avait pour glorifier mon nom, m'honorer en m'aimant. Oh, qu'il aurait offert toute sa vie pour vous, et qu'il serait ce pain, nourriture des hommes, qui descendrait du ciel pour rester parmi vous. Et ce grain de raisin comme vin pour les hommes, je le savais. Tout ça, oui, tout ça, je
le savais. Qu'il serait à jamais, ô le maître des maîtres, le seul vrai roi des rois, le seigneur des seigneurs. En expliquant ma loi, celle qui vous fait renaître, aimez la contrition au profond de vos cœurs. Oh, qu'il aurait été cet homme tout-puissant, aussi pauvre que gentil, simple et obéissant. Cet homme qui sauverait par sa mort sur la croix tous les pécheurs du monde s'ils signent leur vraie foi. Je le savais. Tout ça, oui, tout ça, je le savais. Oh, qu'il me parlerait la nuit dans ses prières, me confiant ses soucis comme vous devriez le faire. Qu'il serait sur la croix la fierté de son père, ce rédempteur unique, mon enfant de lumière. Je le savais. Tout ça maintenant, vous le savez.